Donc pour cette recette, on va avoir besoin d'un œuf assez gros, enfin plutôt moyen. On va avoir besoin de 2 verres de farine, d'un verre de sucre. Donc moi je vais utiliser 2 sucres, le sucre de cassonade, donc classique, et un sucre, donc c'est le sucre complet de canne. Donc voilà, je suis plutôt adepte de ce sucre là, mais comme il faut que je finisse mes autres sucres, dans le coup je coupe un peu. Au niveau de la farine, on peut aussi utiliser de la farine complète, il n'y a pas de souci, hein. Moi c'est parce que j'ai plus que ça là en stock, donc voilà. Ensuite on va avoir besoin donc de levure, de la levure chimique. Alors dans ma recette c'est une cuillère à café, moi généralement je mets tout le sachet. On peut aussi rajouter un petit sachet de sucre vanillé si ça vous tente, une pincée de sel. Voilà, et donc l'ingrédient important c'est le miel, ça donne un bon goût au petit gâteau. Et ensuite on peut agrémenter de chocolat, donc moi là j'ai du chocolat noir, j'ai des raisins et des amandes, donc en fait je vais faire 3 parfums. Et voilà, c'est à peu près tout, donc on va passer à la recette. Donc on va commencer par mettre 2 verres de farine, donc de la farine complètement normale. Comme je vous l'ai dit, on peut remplacer la farine blanche comme ça par de la farine complète. C'est ce que j'aurais fait, c'est un peu meilleur pour la santé. Mais pour l'instant, bon, j'ai que ça, et puis ça reste un petit gâteau. Donc l'avantage de ces gâteaux, hop, c'est que ça se conserve super bien. Comme c'est des petits gâteaux secs, en fait, ça se conserve bien. Hop, voilà. Ensuite, que je fasse ça dans l'ordre pour une fois, on va rajouter la levure dans notre petit mélange. Hop. Alors moi je mets le sachet, logiquement il faut mettre qu'une cuillère à soupe ou à café, mais moi d'habitude je mets tout le sachet, donc là aussi je vais mettre tout le sachet. Voilà, voilà, voilà. On va prendre un petit fouet et on va touiller pour... Hop. Donc j'ai une toute petite cuisine, c'est vrai que c'est un peu chiant pour vous filmer des recettes. Quand j'aurai mon autre maison, ça sera plus pratique. Ensuite, il faut rajouter l'œuf. Il est où mon œuf? Il se cache. Donc on rajoute un œuf. Donc moi c'est mes œufs de poule qu'il y a ici. On a des poules. Donc dans le coup c'est des bons œufs bien frais. Hop. En évitant de mettre des coquilles. Ça c'est mon truc. Hop. Donc voilà, on a mis notre œuf. Il faut mettre le sucre. Donc le sucre c'est pareil, on va doser au verre. Donc il faut mettre un verre de sucre. Donc en gros moi je vais mettre la moitié sucre cassonade et l'autre moitié sucre complet. Toujours le sucre complet qui est meilleur pour la santé parce qu'il passe moins vite dans le sang. Donc on garde l'énergie un peu plus longtemps en fait. J'utilise aussi le sucre cassonade parce que je le trouve meilleur que le sucre blanc. Et le sucre complet est encore meilleur que le sucre cassonade. C'est vraiment un super bon sucre. Enfin, moi j'adore. Vraiment je trouve que c'est super bon. Et ça coûte super cher aussi. Donc c'est vrai qu'il n'est pas donné. Mais c'est tellement bon et c'est tellement meilleur pour la santé que voilà, je préfère quand même l'utiliser. Donc voilà, on verse ça. Hop. Et ensuite, on va se mettre une bonne cuillère à soupe donc de miel. Alors moi, c'est du miel de fleurs classique. Il faut savoir que le miel, plus il est foncé, meilleur il est pour la santé parce qu'il contient plus de vitamines, de minéraux et tout ça. Donc celui-là est vraiment... Puis celui-là, il est pratique. C'est vrai que pour verser comme ça, c'est... Bon, je vais pas faire à la cuillère, je vais faire grosso merdo. Hop, voilà, là il y a à peu près une cuillère à soupe. On n'est pas à 3 trucs près. Voilà, on va mélanger un petit peu tout ça. Vous allez voir que ça va faire une pâte très compacte, très épaisse.
pouvoir y aller en fait avec les mains. Ça va ressembler un peu à une pâte à pain, mais très sucré quoi. Alors ça c'est des petits gâteaux que les enfants adorent. C'est une recette pour les enfants d'ailleurs à la base, que la mamie de mon chéri m'a transmise. Voilà, et ça c'est une recette que les gosses adorent, et enfin pas que les gosses d'ailleurs, parce que mon chéri aussi c'est une de ses recettes préférées, il adore ces petits gâteaux secs. Donc voilà, on y va avec les mains, hein, on n'hésite pas. Et au fur et à mesure, on va travailler la farine pour qu'elle se mélange bien à l'œuf. Donc si vous voyez que ça se mélange vraiment pas du tout, c'est que votre œuf est trop petit, donc vous pouvez en rajouter un. Moi, à mon avis, c'est ce que je vais devoir faire, je pense. Parce que là, c'est vraiment pas assez liquide. C'est des petits œufs en fait que j'ai, parce que mes poules sont jeunes, donc elles font des petits œufs encore. Donc oui, je vais pouvoir rajouter un œuf. Parce que vous voyez que ça reste poudreux, donc là on peut rajouter un œuf. Parce que là on va pas pouvoir former les boudins, donc ça va être... Hop. Hop. Voilà. Et c'est reparti. Ça colle, c'est désagréable, mais on s'en fout. C'est pour la bonne cause. Voilà, là ça commence à bien se mettre, à bien prendre comme il faut. On n'hésite pas, c'est une pâte qui se travaille et qui a besoin d'être travaillée quoi. En même temps, ça muscle un peu avant de les manger, c'est pas plus mal. Ah, je peux vous dire, après avoir fait cette recette, vous allez être musclé. On va peut-être juste rajouter un tout petit peu de miel pour que ça colle un peu plus, parce que là, elle est encore un peu farineuse, un peu... Hop. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait cette recette. Là, il y a mon mari, il m'a dit, je veux que tu me fasses ça. Bon, bah allez hop, on se colle. Et donc, dans le coup, j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Surtout si vous avez des enfants, ça, ils vont adorer. Voilà, là, elle est bien, elle se colle bien. Hop, on va la séparer en 3 parties à peu près égales. Hein. S'il y en a une partie un peu plus grosse que l'autre, c'est pas très grave. Hop, voilà, et on va commencer par les raisins secs parce que c'est ce qui est le plus facile. Donc là, j'ai pris des raisins secs que j'ai pas acheté, c'est ma belle maman qui me les avait ramenés. On va en mettre une bonne grosse poignée quoi. Hop. Ils sont bons. Voilà. On en met une belle poignée et on incorpore à la pâte. Et voilà, celle-là, elle est prête. On réserve. Ensuite, on va prendre la deuxième et puis on va mettre des amandes. Très bon pour la santé, les amandes. Plein de bourrées d'oméga 3, c'est très bon. Là, pareil, pas besoin de les couper. Ça sert à rien. On les met direct. Pareil, on en met une belle poignée.
Enfin 2 belles poignées même. Vous pouvez faire ça avec des noix, avec des noisettes, avec à peu près tout ce que vous voulez mettre dedans. C'est très bon chocolat noisette. Une fois j'ai fait, c'est très bon. Pareil pour le chocolat, vous pouvez prendre chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Je conseille le chocolat noir qui est quand même meilleur pour la santé, mais après c'est à votre goût. Moi je prends pas de pépites, vous pouvez prendre des pépites, mais c'est parce que moi j'aime bien mettre des gros morceaux. C'est tellement meilleur. Et on va couper simplement. Avec un bon gros couteau sans se couper les mains. Donc là on va pas en mettre de trop non plus. Faire tenir le chocolat à l'intérieur, c'est tellement mieux. Alors c'est pas très beau comme ça. Surtout celle au chocolat, les autres autant c'est sympa, mais alors celle au chocolat c'est un peu moche. Voilà, on va mettre de côté, ranger un peu le bazar. Et après je vous montre le façonnage et la cuisson. Donc on met son four à préchauffer, donc moi j'ai mis 180 degrés. Donc voilà à peu près, donc là il en chauffe. Voilà, donc on prend ces deux petites pâtes, enfin c'est 3, moi j'ai commencé par ces deux là, comme ça salit moins les mains. Celle au chocolat elle va salir un peu plus. Et donc voilà, je vais vous montrer tout de suite comment on façonne. On prépare sa petite plaque. Hop, attendez, j'essaie de caler ma... Voilà, vous mettez du papier sulfurisé sur votre plaque et après c'est tout ce que vous avez à faire. Donc on prend sa petite pâte, hop, et on va former donc un boudin. Un boudin pas trop épais. Tout simplement parce qu'ils vont gonfler. Alors j'ai remarqué que j'avais oublié de mettre la pincée de sel, bon c'est pas très grave non plus. J'oublie tout le temps des trucs quand je fais à manger. Hein. J'oublie tout le temps des... Parce que j'ai tendance à faire un peu au feeling et donc j'oublie tout le temps. Donc voilà, notre premier petit boudin est fait. On va le disposer sur la plaque. On fait pareil avec la deuxième et à mon avis on fera cuire en 2 fois. Parce que comme ça gonfle pas mal, il vaut mieux les séparer. Enfin les éloigner les uns des autres. À moins que vous ayez 2 plaques à four, moi j'en ai qu'une. Hein, mais... Donc hop, le four est chaud, on enfourne et on met quasiment au plus bas. Donc voilà, moi dans mon four ça donne ça. Pas vraiment le plus bas non plus, mais on met pas trop haut quoi. Voilà, vous allez voir que ça va bien gonfler, ça va être superbe. Voilà, donc je vous retrouve une fois que tout est cuit pour vous montrer la découpe. Et donc voilà. Pour couper, on va donc utiliser un couteau à pain et faire hop. Vous allez voir que c'est un petit peu dur à couper. Surtout hop la première tranche et ça va donner un gâteau sec comme ceci. Donc voilà, on évite de se trancher une mine au passage. Donc les amandes elles sont un peu dures à couper, donc c'est aussi ça. Donc voilà, je vais pas vous couper tout le truc, hein, mais je vous prendrai une photo des 3 finis. Voilà, donc j'espère que cette petite recette vous a plu en tout cas. Et si vous aimez les recettes, n'hésitez pas à mettre des petits pouces verts pour que j'en fasse plus souvent ou même des petits commentaires. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis